Bonjour à tous et bienvenue dans votre Télématin. On est le lundi 20 décembre. On espère que vous allez très bien. Bonjour Damien. Ça va ? Et Philippe Collignon, vous allez le voir, s'est rendu sur place pour vous faire découvrir Paradis Royal. Bienvenue au château de Chenonceau, un château construit au XVIe siècle et marqué par de grandes dames, notamment Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Un château sous le signe de la paix et des festivités. Festivités d'ailleurs que l'on retrouve pour ces fêtes de fin d'année à travers de merveilleuses compositions florales avec pour thème Chenonceau, un paradis royal. Jean-François Boucher, merci de nous recevoir. Vous êtes fleuriste ici, meilleur ouvrier de France. Alors vous êtes un peu le metteur en scène de cette scénographie de Noël. Exactement, avec mon équipe. Donc on est 3 personnes à travailler 3 mois sur le projet de Noël. Alors Jean-François, c'est ici que tout prend vie. Alors exactement, c'est notre atelier donc, qui est situé au milieu de la ferme du XVIe siècle. C'est magnifique. C'est un atelier un peu magique. C'est là effectivement qu'on confectionne tout, donc toute l'année bien sûr, parce qu'on travaille toute l'année pour le château. On préfère travailler, mon équipe et moi-même, avec des éléments naturels, souvent glanés dans la nature, alors soit dans le parc du château, soit en extérieur. Les 19 pièces du château sont fleuries. On travaille entre 4 et 5 000 tiges de fleurs par semaine. Jean-François, là, on se trouve dans la grande galerie. Oui, donc la grande galerie qui enjambe le Cher. Et donc c'est la galerie iconique de Chenonceau, notamment avec son damier noir et blanc qui a inspiré Coco Chanel également. Et donc on sait que historiquement, Catherine de Médicis donnait des grands banquets dans cette pièce-là. Il y a plein de passages secrets ici. Alors il y a des petits recoins, mais alors c'est où passent les visiteurs. Donc en fait c'est un grand château et à la fois très intime et très petit. Les cuisines n'échappent pas à la règle de la déco. Bien sûr, et c'est même 2 pièces phares du fleurissement du château, avec ici un hommage à Vatel, donc cuisinier des princes de Condé, et de l'autre côté, beaucoup plus sobre, avec le sucre, en fait, des pastillages, parce qu'on sait qu'ils sont apparus au moment de la Renaissance. Cette couronne est extraordinaire. C'est une couronne un peu surdimensionnée et c'est vrai, ça fait un peu un effet lustre en fait et ça permet quand on s'avance un tout petit peu de découvrir ces magnifiques vitraux. Et on termine par une note tout à fait traditionnelle. Alors tout à fait, là on est donc dans la galerie avec un sapin écossais, un hommage à Marie Stuart parce qu'elle a vécu ici enfant et l'idée donc c'était d'avoir des décorations écossaises, bien sûr la traditionnelle couronne de notre reine d'Écosse. On peut visiter toutes ces merveilles jusqu'à quand ? Alors on pourra découvrir toutes ces merveilles jusqu'au 2 janvier. Merci beaucoup, belle fête à tous et on se retrouve très vite.